Salut à tous les amis, Neo Anderson pour Endgames.com, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien, mais quand on parle de manga ça va aussi très bien. Et oui, je suis un fan de manga, et même si pour l'instant je n'ai plus énormément l'occasion d'en lire parce que l'actu jeu vidéo est très chargée, j'aime bien vous faire découvrir, eh bien tout simplement des œuvres qui titillent ma curiosité. Tout récemment, j'ai pu découvrir justement Demon Slave aux éditions Kurokawa. Il y a 2 volumes pour le moment parus en français. La série en compte 7 au Japon et c'est encore en cours de parution. Le 3e volume en français débarquera en juillet chez nous. Comme on peut le voir, le scénario, on le doit à Takahiro, qui est déjà à l'œuvre sur Red Eyes Sword. Les dessins sont de Yohei Takemura. Yohei Takemura qu'on connaît pas vraiment ici chez nous, mais bon, il est plutôt adepte du dessin de jolies filles un peu sexy. Donc voilà, ça annonce un petit peu la couleur, puisque Demon Slave est un shonen ecchi, donc grosso modo un manga pour garçons, principalement, bien entendu. En tout cas, c'est ciblé comme ça, mais beaucoup de filles adorent les shonen, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et c'est tant mieux. Avec, eh bien, une tendance à dévoiler un petit peu l'anatomie féminine de façon un peu perverse, bien entendu, mais voilà. Moi, j'aime ça, je ne me cache pas. Je trouve ça assez libérateur pour l'esprit également. Et voilà, otaku ou pas, à vous de choisir, mais moi j'ai aucune honte à en parler, j'aime plutôt pas mal ça. Et je suis quand même marié avec 2 enfants, donc voilà. N'en déplaise aux personnes de mauvaise foi. Toujours est-il que, voilà, revenons à nos moutons, ce Demon Slave va vous faire découvrir un lycéen qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Yuki Wakura. Yuki Wakura, un lycéen en dernière année. La planète Terre a bien changé. Elle a bien changé pourquoi? Et là, on va jouir, sans mauvais jeu de mots, du zoom de la caméra, en espérant qu'il se fasse assez rapidement. Elle a bien changé parce que une cité démoniaque d'une autre dimension est apparue. Elle s'appelle Mato. Sur Mato pousse un fruit qu'on appelle la pêche. La pêche donne des pouvoirs incroyables à celui qui la mange. Il y a plein de pêches, mais on ne peut en manger qu'une seule. Seulement voilà, la pêche donne des pouvoirs incroyables uniquement à la jante féminine. Résultat des courses, retournement complet de la situation pour que notre société patriarcale, un peu trop d'ailleurs, beaucoup trop, énormément trop, qui est en train de changer heureusement, devienne totalement matriarcale. Et les excès, voilà, c'est pas génial non plus. Mieux vaut trouver l'équilibre. Toujours est-il que voilà, les femmes ont le pouvoir, ça fait du bien, manga ou girl power, et les hommes sont un petit peu des larbins. Donc déjà, c'est plutôt original. Alors, voilà, notre cher Yuki Wakura, il a perdu sa sœur il y a 6 ans. Sa sœur a disparu, apparemment, sur Mato. Elle est passée dans une espèce de faille qui l'a amenée sur Mato, et ce sont des failles temporaires. Il y a des failles, des portes, des portails qui sont, je dirais, illimités dans le temps, et il y a des failles temporaires, et malheureusement, voilà, sa sœur a disparu il y a 6 ans, et lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir un héros pour éventuellement retrouver sa sœur, et surtout, il ne veut pas de ce carcan où il va devoir se tuer à la tâche toute sa vie, jusqu'à en mourir pour le plaisir des femmes. Vous vous en doutez, notre cher héros, il va lui arriver quelque chose. Il va être téléporté par l'une de ces failles temporaires, directement sur Mato. Il va alors se retrouver confronté à ceci, qui sont en fait des Shuki. Et eh bien, ce sont tout simplement les démons de Mato. Il va s'en tirer de justesse grâce à l'arrivée de notre héroïne, Kyoka Uzen, pardon, là que je me trompe, Kyoka Uzen, qui est déjà super sexy et en plus super badass. Elle est la commandante du 7e escadron anti-démon, des escadrons qui ont été créés par les gouvernements et dont le but est tout simplement d'empêcher les démons de passer dans notre dimension. Ces escadrons sont essentiellement féminins. Le pouvoir de notre chère Kyoka, il est très simple, c'est le Demon Slave. Grosso modo, elle peut faire de qui elle veut son esclave. Un monstre, un humain. Et, étant donné qu'ils vont être un petit peu acculés, elle va décider de faire de notre cher héros Yuki son esclave. Simplement, voilà, en touchant, en léchant une partie du corps ou un objet appartenant à Kyoka, notre héros se transforme en Slave, le super démon. Il est ultra rapide, ultra puissant, et ça va vite devenir
j'ai envie de dire, l'arme de prédilection de notre cher Kyoka. Alors, il y a un petit côté ecchi dès le départ. Pourquoi? Parce que il y a une malédiction par rapport au pouvoir de Kyoka, le Demon Slave, c'est qu'elle doit, une fois que la mission est accomplie, donner une récompense. La récompense est choisie par l'esprit de son esclave, et elle doit s'y tenir, elle ne contrôle plus rien. Alors quand elle prenait possession d'un démon, c'est pas compliqué, le démon, elle le récompense simplement avec de la viande, et ça passe tout seul. Sauf que voilà, elle est tombée sur notre cher Yuki, qui intérieurement, c'est quand même un sacré pervers. Donc la première récompense, c'est un baiser, mais vous allez voir que ça va très très vite dégénérer. Voilà. Alors, rien de classé X, bien entendu, mais vous l'aurez compris, ça devient super drôle, parce que au plus Kyoka voudra de la puissance, puisqu'elle veut se venger d'avoir perdu toute sa famille et tout son village dans une attaque de démons, au plus elle aura besoin que Yuki se démène. Et plus Yuki est fatigué et plus Yuki s'est démené, plus la récompense doit être grosse. Vous voyez un petit peu le dilemme. C'est franchement sympathique. Alors à côté de ça, eh bien pour notre cher Yuki, il va débarquer dans, j'ai envie de dire, la pension, le pensionnat du 7e escadron, qui est forcément composé de filles, et devinez quel est son job, puisque grâce à sa sœur, il sait faire toutes les tâches ménagères, il fait la cuisine excellemment bien, etc., etc. Il va devenir concierge. Bon, là, c'est pas très original, hein, honnêtement. Le coup du concierge d'une pension de filles, on nous l'a déjà fait, et je trouve que voilà, moi, le modèle du genre, c'est Love Hina, qui est mon manga de prédilection, honnêtement. C'est doux, c'est beau, c'est incroyable. Je vous le conseille d'ailleurs, hein, Love Hina. Mais bref, dans Demon Slave, finalement, il n'est pas le gérant, c'est l'esclave, c'est le domestique, c'est le larbin de cette pension, de cette base pour l'escadron 7. Alors bien entendu, qui dit escadron 7 dit également autres escadrons, on fera d'ailleurs leur connaissance dans le volume 2. On découvre donc les membres de l'escadron 7, à savoir, comme on l'a dit, Kyoka Uzen, on a également Imari Azuna, on va vous la montrer tout de suite, voilà. C'est pas mal parce qu'on les voit au début. Voilà, cette chère Imari. Son pouvoir, lui, c'est de pouvoir utiliser, le pouvoir, il y a plein de pouvoirs dans cette phrase, my god, de n'importe qui. Donc en gros, elle peut prendre le pouvoir d'esclave de Kyoka ou d'autres types de pouvoirs. C'est plutôt pas mal, mais bon, il faut que elle soit un petit peu en phase avec le pouvoir pour dire de l'utiliser pleinement. Par exemple, on a également Shushu Suruga. Elle, son pouvoir, c'est le paradigme shift qui lui permet de grandir à outrance, de déformer son corps, enfin de devenir une géante. Et quand Imari lui a un petit peu emprunté son pouvoir, elle n'a plus grandir que son tour de poitrine. Voilà, oui, je sais, mais moi je trouve ça marrant. Ok, soit. Enfin, on a également Nei Okawamura, qui n'a que 11 ans, mais qui a un pouvoir très spécial. Elle peut voir grâce à son Senrigan. Ça lui permet de voir les attaques ennemies et de les prévenir. Tout simplement. Donc voilà, on retrouve quelques types classiques, hein. On retrouve la jeune femme super jolie, ultra déterminée et hyper froide. On retrouve celle qui a un petit côté un petit peu vengeur, très distante, très, j'ai envie de dire, très agressive. Mais au final, elle cache un cœur d'or et une histoire troublante. On a Shushu Suruga qui, elle, c'est un petit peu, elle l'a fait un petit peu sans vergogne, quoi. Voilà. Et puis Nei Okawamura, ça c'est un trip que personnellement je ne suis pas du tout dedans, mais je vous rassure, il n'y a pas de séquence ecchi avec Nei Okawamura. Pour ça, ça a au moins un peu de bon goût, j'ai envie de dire, tout simplement. C'est un petit peu le côté pur, si vous voulez, de la jeune fille. Et honnêtement, c'est bien amené. Alors ce que j'aime bien justement, c'est que déjà, les séquences de baston sont plutôt épiques. Ça, c'est clair. Il y a vraiment de très belles choses. Oh tiens, regarde, une petite récompense juste pour le fun, voilà. Tadam, petite douche, petite récompense, comme ceci. Bon, on vous l'a dit, il n'y a rien de classé X, c'est pour émoustiller, mais voilà, sachez dans quoi vous mettez les pieds. N'espérez pas retrouver du pur Red Eye Sword, et ici on est vraiment dans un côté un peu plus, j'ai envie de dire, fantasmant. Voilà, c'est pas érotique, c'est fantasmant. Comme je l'ai dit, les séquences d'action sont vraiment bien amenées, honnêtement. Regardez un tout petit peu, voilà, cette qualité. C'est ultra rythmé. Petit bémol sur les décors. Ça manque un peu de décor, mais bon, honnêtement, voilà. C'est vraiment au profit de l'action. L'histoire est très intéressante. On retrouve des antagonistes dans le volume 2 qui sont assez excellents. On s'y attendait pas. Et honnêtement, il y a pas mal de retournements de situation.
Donc ça, j'aime énormément. On a donc une histoire sans temps mort dans les points positifs. On a les hommes au service des femmes, c'est un concept que moi, je trouve vraiment plaisant dans un manga, ça nous change. On a un chara-design très réussi, des filles sublimes, de chouettes retournements scénaristiques, comme on l'a dit. Le fanservice ecchi, il est assumé, et il est justifié pour les besoins du scénario. Ça, c'est quand même très fort. C'est comment justifier qu'une fille se retrouve à moitié nue. C'est pas compliqué, c'est pour la récompense à donner à son esclave qu'elle a fait trimer comme un dératé et qu'elle traite comme un sous-fifre. Et ainsi de suite. Donc, il fallait quand même oser. C'est plutôt, entre guillemets, couillu. On a également des combats bien mis en scène. Par contre, au niveau des bémols, comme on l'a dit, le coup du concierge, on nous l'a déjà fait. Bon, c'est un peu simple, hein, mais bon, au moins ça permet quelques petits quiproquos dans les douches, ce genre de choses, mais bon, c'est un peu simpliste. Il n'y a pas assez de girls pour moi. Voilà, désolé, mais je l'ai dit, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de jeunes filles différentes avec plein de caractères différents et qu'on apprend à connaître leur histoire. Pour le moment, il faut dire que dans la pension, voilà, il y a 4 jeunes filles, dont une qui est totalement mineure, et là c'est hors de question que l'auteur fasse quelque chose d'etchi avec, et c'est tant mieux d'ailleurs, heureusement, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, il faudrait un peu plus de girls, j'espère que ça arrivera au volume 3, en tout cas en attendant, très sincèrement, ça fait largement le job. Moi j'ai pris un malin plaisir à découvrir ce manga, oups, vous ne l'avez pas vu, et honnêtement, j'attends la suite avec impatience grâce à tous ces retournements scénaristiques, et voilà, cette ambiance avec juste ce qu'il faut d'humour. Moi, je vous conseille en tout cas ce Demon Slave, ces 2 premiers volumes. C'est rafraîchissant, ça a une certaine originalité en inversant les rôles entre hommes et femmes. Et puis, c'est très joli à regarder pour les yeux, bien entendu. Si vous avez un petit côté otaku, comme votre humble serviteur, vous allez forcément apprécier. Moi, en tout cas, j'attends avec impatience le numéro 3, et je sens que l'auteur nous réserve pas mal de petites surprises scénaristiques, notamment sur qu'est-ce que Mato. On n'en sait toujours rien une fois qu'on a terminé ces 2 volumes. La pêche. Pourquoi l'un des ennemis parvient à en manger plusieurs, par exemple. Il y a plein de choses comme ça à découvrir dans ce Demon Slave, ces 2 premiers volumes chez Kurokawa, que je vous recommande chaudement. On vous dit à très bientôt sur Ngames.com. On vous adore. Ciao.